adorer. Ils adorent un enfant qui est juste émailloté dans une crèche. Ils viennent l'adorer. Il n'est pas né dans des grands palais. S'il était né dans des grands palais, certains auraient dit qu'il est le Dieu des riches. S'il était né en Europe, un occidental, les gens disent c'est le Dieu des Blancs. Il a choisi d'être un peu à côté. D'être un peu à côté. Jésus n'est pas le Dieu des Blancs. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas un autre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a personne qui est né comme Jésus. La naissance de Jésus est un mystère. Et dans les cieux, les étoiles parlaient, annonçaient dans le monde entier qu'il y a un roi qui est né. Le roi qui est né, c'est le roi de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les races. C'est pourquoi en Orient, on n'a pas donné la race, ni quel genre de peuple étaient ces gens. Mais ils ont quitté de loin. Ils n'étaient pas du même peuple. Ils sont venus l'adorer. Je suis convaincu que dans d'autres nations aussi, les étoiles ont parlé. Mais il fallait avoir l'intelligence et la science de lire ces étoiles. Jésus. Ils ont suivi l'étoile jusqu'à arriver à Jérusalem. Ils sont arrivés. Ils ont vu le roi Hérode pour s'informer. Parce qu'ils savaient qu'auprès du roi, ils pourraient avoir des informations. Je crois que ces mages pensaient peut-être, comme l'étoile les a amenés dans cette circonscription-là, c'est peut-être le fils du roi qui est là, qui est né. Ils sont allés voir Hérode. Hérode a dit, faites venir les scribes, qu'ils fassent un peu une étude, qu'ils nous disent, parce que dans ma maison, il n'y a pas un roi qui est né. Quand ils ont cherché, ils ont trouvé que les prophètes avaient annoncé que le roi naîtra à Bethléem. Que de Bethléem Ephrata sortira un roi. Les germes de David, les rejetons de David sortira de Bethléem Ephrata. Alors ils ont dit c'est vrai. Les mages ont continué leur chemin. Pendant qu'ils partaient, ils ont encore regardé au ciel, ils ont vu l'étoile. Et ils étaient contents parce qu'ils avaient l'impression que l'étoile avait disparu. Je peux comprendre pourquoi l'étoile avait disparu. Parce que l'étoile les amenait à Bethléem et ils sont allés chez Hérode. Ils se sont obstinés à prendre un autre chemin parce qu'ils connaissaient chez le roi. Alors que l'étoile voulait les amener ailleurs. Mais l'étoile est réapparue au-dessus de leur tête. Ils étaient contents, la Bible dit, ils étaient dans la joie. Et ils ont suivi l'étoile jusqu'à ce que l'étoile s'est arrêtée. Et là où l'étoile s'est arrêtée, ils ont dit c'est ici. La Bible dit qu'ils sont entrés dans la maison, ils ont vu l'enfant émailloté. Ils ont adoré l'enfant. Ils ont laissé la laure, la myrrhe et l'encens pour honorer les rois, pour adorer les rois, pour rechercher la faveur de cet être spécial qui venait de naître. Ce soir, je suis en train de parler de l'étoile. Je suis en train de parler des étoiles ou de l'étoile. Jésus est une étoile. La naissance de Jésus a poussé la nature à parler, a poussé la nature à réagir. Ici, l'étoile a parlé. Je te dirai pourquoi l'étoile devait parler, devait réagir. Ce n'est pas tout le monde qui est une étoile. Mais il y a une race de gens qui sont des étoiles. Il y a une race de gens qui sont des étoiles. Une étoile parle d'une destinée. Si tu es fils de Dieu, il y a une étoile qui parle de toi. Mais une étoile parle d'une destinée qui est spirituelle, qui est éternelle. Et j'ajouterai, j'insisterai là, une destinée d'alliance.
Les étoiles parlent d'une destinée d'alliance, d'une destinée supérieure. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 22 verset 17, Dieu parle à Abraham. Il dit que ta postérité sera comme les sables de la mer et comme les étoiles du ciel. Il parle de deux choses, une chose qui est en bas et une chose qui est au-dessus. Il parle d'abord du sable de la mer et puis il parle des étoiles du ciel. Les étoiles du ciel et puis le sable de la mer. Il parle de ce qui est au-dessus et de ce qui est en bas. Pourquoi? Parce qu'Abraham devait avoir deux postérités. Même si l'apôtre Paul parle d'une seule postérité en Christ. Mais c'est deux postérités parce qu'il y a une postérité qui est dans la chair, qui n'a pas connu Christ. C'est ça la poussière, les sables qui est au bord de la mer. Une postérité qui ne connaît pas Christ, mais une postérité qui est bénie en Abraham. Ils posséderont aussi la porte de leurs ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies par eux. Toutes les familles de la terre seront bénies par eux. Mais c'est le sable de la mer. Il y a aussi une autre postérité. C'est la postérité des étoiles. La postérité du sable de la mer exige qu'on ait le sang d'Abraham, qu'on ait l'ADN d'Abraham. Qu'on soit juif. Qu'on ait le sang d'Abraham. Fils d'Abraham, Isaac, Ismaël. Mais la postérité des étoiles, c'est la postérité des alliances. C'est la postérité des destinées spirituelles. C'est la postérité des alliances spirituelles. Ils ne sont pas fils d'Abraham dans la chair. Ils n'ont pas le sang d'Abraham. Ils n'ont pas l'ADN d'Abraham. Ils n'ont pas la peau d'Abraham. Mais ils peuvent accéder à la bénédiction d'Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils peuvent accéder à la bénédiction d'Abraham. Ils peuvent parler le même langage spirituel qu'Abraham. Ils ont les mêmes pères qu'Abraham. Lorsque Jésus parle, les Juifs veulent lui poser la question, veulent savoir, es-tu plus grand que notre père Abraham? Il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Moi, je ne connais pas les temps. Je ne subis pas l'influence du temps. Je suis éternel, je m'appelle je suis. Dans le passé, je suis. Aujourd'hui, je suis. Demain, je suis. On ne me conjugue pas au passé. On ne me conjugue pas au futur. Je suis. Est-ce que je parle à quelqu'un? En moi, je contiens l'apparition de l'homme sur la terre et la fin de l'homme sur la terre. C'est un fragment de temps. Mais moi, je suis éternel. Je suis au-delà. Je viens du début de l'infini vers la fin de l'infini. Je m'appelle l'alpha et l'oméga. Je m'appelle le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Mon nom est je suis. Le jour que Moïse a vu les buissons ardents, il a posé la question. Si on me pose la question, qu'est-ce que je dirais? Qui tu es? Il dit, va leur dire, celui qui est ou celui qui suit m'a envoyé. Je m'appelle je suis. Abraham, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Pourquoi ils veulent savoir s'il est plus grand qu'Abraham? Parce que pour eux, leur alliance c'est en Abraham. Leur bénédiction c'est en Abraham. Leur alliance c'est en Abraham. Mais il y a quelqu'un plus grand qu'Abraham qui devait venir. Celui-là devait donner à Abraham une autre postérité. La postérité des étoiles. La postérité du ciel. Je suis en train de parler à la postérité d'Abraham ici. Je suis en train de parler à la postérité des étoiles. Je suis en train de parler à la postérité supérieure. Aux hommes supérieurs. Laisse-moi te dire, la bénédiction d'Abraham doit être ton partage. Non, je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit la bénédiction d'Abraham doit être ton partage. Tu es appelé à régner. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé aussi à être reconnu.
tel Jésus a été reconnu par les mages, toi aussi tu dois être reconnu. Dis avec moi, il y a un jour. Oh, dis avec moi, il y a un jour où je serai reconnu. Alors laisse-moi te dire, prépare-toi parce qu'il y a un jour. Je parle à la postérité d'Abraham. Je dis, prépare-toi parce qu'il y a un jour. Frère, il y a des mystères qui entourent la vie de Jésus. Le jour que tu comprends ces mystères-là, tu marches tête haute parce que tu sais que dans ta vie, il y a un jour. Tu sais que dans ta vie, tous les jours ne se ressemblent pas. Il y a un jour qui sera différent. Ce que tu vis aujourd'hui ne raconte pas ta vraie histoire. Ce que tu vis aujourd'hui ne raconte pas toute l'histoire de ta vie. Toute l'histoire de ta vie, ce n'est pas un fragment de 10 ans. Ce n'est pas un fragment de 20 ans. Mais c'est contenu dans l'étoile. L'étoile parle de toi. Vous savez, lorsqu'ils ont vu l'étoile parlait du roi, le roi éternel. On ne parlait pas seulement de quelques années, de 33 ans de Jésus. On parlait du roi éternel. C'est pourquoi des rois sont venus l'adorer. As-tu déjà vu des rois qui viennent adorer un autre roi? As-tu déjà vu des rois qui viennent adorer un autre roi? La postérité des étoiles. La postérité des étoiles. J'aime ce que Daniel dit, le prophète. Le prophète Daniel dit ceci. Dans Daniel chapitre 12, verset 3. Il dit que ceux qui auront été intelligents, c'est-à-dire ceux qui auront connu la vérité, ceux qui auront l'intelligence de comprendre la voie du salut, ils brilleront comme la splendeur des cieux. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit maintenant, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, ceux-là brilleront comme les étoiles du ciel. Laisse-moi te rappeler que Jésus a dit, allez dans toutes les nations et faites de toutes les nations, mais il n'a pas envoyé que des pasteurs. Il a envoyé tout vrai disciple. Tout disciple doit produire un autre disciple. Ici, Daniel est en train de parler d'une postérité. De ceux qui vont briller comme les étoiles. Laisse-moi te dire ça mieux. Je vais inverser ce que Daniel a vu. Non, pas ce qu'il a vu, mais ce qu'il a dit. Il l'a dit d'une certaine manière. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que ces gens-là qui vont enseigner la justice à la multitude sont des étoiles. C'est pourquoi ils brilleront comme des étoiles. Tu as compris? Tu as compris? Ce sont des étoiles. C'est pourquoi ils brilleront comme des étoiles. Est-ce que je parle à une étoile? Vous savez, c'est pourquoi parfois un sorcier peut mieux te connaître que toi-même. Toi-même tu t'ignores, mais le sorcier te connaît. Il te craint, toi-même tu t'ignores. Tu as un sorcier dans la maison, tu le crains, lui aussi te craint. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Ozo banga mutazo banga yo. Vous savez qu'il y a des choses qui se passent autour de nous que nous ne voyons pas. Quand Dieu ne t'a pas permis, ne t'a pas ouvert les yeux, tu ne vois pas. Mais les sorciers, au début de notre foi, on nous donnait le témoignage d'un homme qui était chez lui. Il était recherché par les sorciers du quartier et par les sorciers de sa famille. Alors tous les soirs, on venait les chercher pour les prendre parce qu'on voulait lui faire du mal. Mais les sorciers ne comprenaient pas. Ils ont envoyé des petits soldats. Ils sont rentrés, ils ont envoyé des lieutenants. Ils sont rentrés. Je crois qu'ils ont envoyé leurs officiers. À chaque fois, les rapports étaient les mêmes. Quand on arrive chez lui, quand on entre par le cloître, on entre dans sa chambre. On veut entrer dans sa chambre, on veut descendre dans sa chambre. Il y a un grand monsieur qui est assis à côté de lui. Lui dort, mais il y a quelqu'un qui est assis là. Il est assis, mais il est grand de taille, sa tête touche la toiture, comme s'il était debout. Alors quand on veut s'approcher, il ouvre les yeux. Quand il ouvre l'œil, c'est go, il fait ça. Et on fuit. C'était le même rapport tous les jours. Jusqu'à ce qu'un jour, ils sont venus le voir pour dire, tu habites avec qui ici dans cette maison?
Parce qu'on t'a cherché de toutes les manières, on n'arrive pas à t'avoir. Ça sont les témoignages que nous on écoutait dans les années 80. Je ne sais pas si les chrétiens d'aujourd'hui connaissent ça. Est-ce que tu sais quand tu dors, tu n'es pas seul? Est-ce que tu sais quand un sorcier vient, il voit des choses? On nous a donné un autre témoignage, toujours à l'époque, dans les années 80. D'un autre, lui, quand on venait pour le chercher la nuit, on les trouvait toujours assis, en train de lire la Bible. Alors que lui dormait. Mais quand les sorciers venaient, il les trouvait toujours en train de lire. Il dit, mais moi, je dois la position exacte. Il n'y a pas moyen de les prendre dans cette position. Il faut qu'ils soient en train de dormir. Alors un jour, on vient lui dire dans les villages, on dit, toi, tu ne dors jamais. Hein? Toi, tu ne dors jamais. Mais comment tu fais? Quelqu'un qui ne dort pas, il ne peut pas être en vie. On t'a surveillé depuis des mois et des années maintenant, tu ne dors pas. Il dit, non, je dors. Tu dors à quelle heure? Vers 19h30, 20h, je vais au lit. Vers 6h, je me réveille. Il dit, non. Toi, tu es toujours en train de lire ta Bible, la lampe allumée. Il dit, non, moi, j'éteins ma lampe avant de dormir. Je parle de la postérité des étoiles. Je parle de la postérité des étoiles. On te trouve toujours en train de lire ta Bible. Il y a des gens qui te connaissent plus que toi-même. Vous savez, le diable, c'est un aventurier, le diable, vous savez. Il aime intimider. Même là où il ne peut rien faire, il t'intimide. C'est parce qu'il maîtrise. Il est très intelligent. Il maîtrise la science. Il sait que s'il te fait croire qu'il peut t'avoir, qu'il peut te toucher, et si tu crois, au travers de ta foi, il peut te toucher. Alors il est spécialiste en intrigue, en intimidation. Il te fait peur. Tu cèdes, il te touche. Mais il n'a pas le droit de te toucher. Quand tu lis l'histoire de Job, tu vois que Satan a le droit de te toucher. Quand tu es fils de Dieu, il n'a pas le droit de te toucher. Il te touche seulement quand Dieu lui dit touche. Si Dieu ne lui dit pas de toucher, il ne peut pas toucher. Et même quand Dieu lui dit de toucher, toi tu restes toujours fort, tu restes toujours toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux refuser de céder comme Job a refusé de céder. Et lorsque tu refuses de céder, tu as la double récompense. Est-ce que quelqu'un me comprend? La postérité des étoiles. Tu es une étoile. Mais j'aime aussi surtout ce que Jean dit. Jean chapitre 1. J'aime ce que Jean dit. Un apôtre particulier. Lui, c'était un grand prophète. Il parlait le langage des prophètes. Il parlait le langage des prophètes. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. La parole a donné le pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. De devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Les enfants de Dieu sont des étoiles. Ils ne sont pas nés selon la chair. Ils ne sont pas nés selon les sangs, mais selon la volonté de Dieu. Ils sont nés de l'esprit. C'est cette postérité-là qui est du ciel. C'est cette postérité qui est la postérité des étoiles. Ceux qui sont nés de la chair, c'est les sables de la mer. Mais ceux-ci, ils sont de toute langue. Ils sont de tout peuple. Ils parlent le langage de l'esprit. Ils écoutent le langage de l'esprit. Ils parlent le langage de l'esprit. Ils écoutent le langage de l'esprit. Je ne sais pas si tu me saisis, je vais répéter encore. Ils parlent le langage de l'esprit. Et ils écoutent le langage de l'esprit. Parce qu'ils ne sont pas de la terre, ils sont du ciel. Ce sont des étoiles qui marchent, qui filent, qui se déplacent dans les cieux. Alors ils captent le langage
des cieux. Matthieu chapitre 16, verset 17. Jésus dit à Pierre, ça là que tu viens de dire, ce que tu viens de dire maintenant sur moi, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas la chair et le sang. La chair et le sang ne peuvent pas te révéler ça. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Toi, tu peux entendre le langage de mon Père qui est dans les cieux parce que tu es une étoile. Il n'y a que les étoiles qui peuvent entendre le langage du Père qui est dans les cieux. Laisse-moi te dire ça autrement. Si tu ne peux pas lire une étoile, tu ne pourras pas entendre Dieu. Je vais répéter encore. Si tu ne peux pas lire une étoile, tu ne peux pas entendre Dieu quand il te parle. Vous savez, un jour Dieu m'a dit, par la bouche de quelqu'un, m'a dit, je mettrai sur ton chemin des hommes, mais que tu devras, à qui tu devras faire découvrir leur ministère, et des gens que tu devras encourager dans les ministères. J'ai écouté ça et j'ai écouté ça encore. Quelqu'un d'autre encore l'a dit sur moi. On me l'a dit à Matadi, à Boma, on me l'a dit à Kin. Mais un jour, je me rappelle, la première fois que ça m'est arrivé avec une telle force, on est allé prier dans une famille. Et pendant qu'on priait, on faisait une délivrance, on a fini, il y avait des frères qui étaient invités là. Lorsque je vais saluer un frère pour faire sa connaissance, lorsque je l'ai touché, touche-moi la main, j'ai senti comme un courant dans ma main. Et le Saint-Esprit m'a dit, voilà, l'un des hommes dont j'étais. Et je lui ai dit, est-ce que tu sais que tu es un ministre de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es un pasteur? Il a dit non. J'ai dit, je te l'ai dit aujourd'hui. Et pour que tu saches que c'est vrai, après moi, on te le dira. Même en route, on va commencer à t'arrêter à te le dire. Tu peux lire une étoile, tu peux savoir que ça c'est une étoile. De la même manière, les mages ont vu. On peut aussi voir des étoiles qui marchent, qui boivent et qui mangent, qui parlent. Des étoiles qui sont parmi nous. On peut le voir, on peut les connaître. Quelqu'un m'entend-il? Laisse-moi je vais ouvrir une parenthèse. Je vois ces derniers temps, avec tous les scandales qu'il y a dans la ville, des gens en train de critiquer les serviteurs de Dieu. Moi, là, j'ai toujours interdit les gens de parler des serviteurs de Dieu. Qui qu'ils soient. Parce que le piège, il est entier, il est grand. D'abord, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il ne faut pas critiquer les serviteurs de Dieu. Quand vous critiquez les serviteurs de Dieu, vous découragez les païens. Vous sciez la chaise sur laquelle nous sommes tous assises. Mais l'autre raison, c'est quoi? C'est que vous allez vous tromper sur un vrai serviteur de Dieu et sur un faux. Parce que lorsque vous ne savez pas lire les étoiles, vous allez regarder quelqu'un, vous allez le critiquer, vous avez critiqué un vrai serviteur de Dieu. Or, lorsque vous combattez un vrai serviteur de Dieu, sachez que Dieu va vous combattre. Donc, amen à bien. Si j'ai dit la vérité, il faut dire amen bien. J'ai dit, quand tu combats un vrai serviteur de Dieu, Dieu va te combattre. Laisse-moi exagérer. Même quand un vrai serviteur de Dieu a péché, quand toi tu le combats, Dieu va te combattre. Parce que l'affaire de cet homme avec Dieu ne te concerne pas. Tu ne peux pas entrer au milieu. Tu ne vas rien y apporter. Tu parles, tu vas apporter quoi là-dedans? C'est son affaire avec Dieu. Il va arranger avec Dieu. C'est quand on est moins intelligent. Quand on ne comprend pas les choses de Dieu. Comme j'ai vu des frères dans les réseaux sociaux en train de comparer. Oh, quand un frère pêche à l'église, on en parle, on les suspend devant tout le monde. Quand un serviteur de Dieu pêche, on cache. Mais tu es fou. Quand un serviteur de Dieu pêche, on doit cacher. Est-ce que tu as compris?
quitte un peu le paganisme. Tu es trop païen. Tu ne comprends pas les choses de Dieu. Tu es trop païen. Tu es trop charnel. Ça là, ce n'est pas la géographie. Tu comprends? Ce n'est pas l'économie. Ce n'est pas les droits. C'est une autre science. Tu as compris? Maintenant, si je pose la question aux gens, les gens que vous critiquez là, avez-vous demandé à Dieu s'ils sont réellement serviteurs de Dieu ou pas? Ils n'ont pas demandé. Ils ne savent pas. Pour eux, comme ils voient tous les païens commenter, dire des histoires. Parce que vous savez, un païen, qu'est-ce qu'il dit? Voici comment un païen parle. On dit, mais ces gens-là exagèrent. Hein? Ces pasteurs-là exagèrent. Ils croient qu'ils ont les droits, ils ont les pouvoirs de la vie et de la mort sur les gens. Des escrocs. Ils prennent les femmes d'autrui. Ce sont des païens, ils ne peuvent que parler comme ça. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Un jour, quelqu'un m'a écrit, il m'a dit, vous pensez que vous avez des pouvoirs de la vie et de la mort? Moi, j'ai dit, mais tu ne savais pas? Voilà comment tu es ignorant. Laisse-moi te parler de quelqu'un. Il s'appelle Benson Idahosa. Des hommes qui ont circulé sur cette terre d'Afrique. Des hommes de Dieu qui ont prêché. De tous les missionnaires et de tous les noirs africains. Oh, rarement on a vu des gens comme Benson Idahosa. Cet homme-là, on l'accuse faussement, il va devant le tribunal. On fait tout le tralala, tout ce qu'il faut faire. On fait tout ce qu'il faut faire. Et le jour où on convoque une audience, à la fin on lui pose une question. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Ça c'était la première audience. Après l'instruction et tout. Il dit, je n'ai rien à dire. Tout ce que j'ai à dire, c'est que moi, Benson Idahosa, je suis un homme de Dieu. Et puis il a fermé sa bouche. C'est tout ce que tu as dit, oui. Je suis un homme de Dieu. Je suis un saint homme. Est-ce que tu sais que la Bible appelle les hommes de Dieu des saints hommes? Tu sais ça? Je peux te choquer? Je peux te choquer? Laisse-moi te choquer. Même lorsqu'il vient de coucher avec une fille, il est toujours un saint homme de Dieu. Je ne veux pas te poser la question si tu es d'accord, parce que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, c'est la Bible. Tu me comprends? Est-ce qu'il va entrer au ciel? Est-ce qu'il ne va pas entrer au ciel? Ça, ce n'est pas ton affaire. C'est l'affaire de Dieu avec cet homme-là. Dieu va les juger. Dieu va traiter son cas. J'ai choqué des gens. J'aurai beaucoup de SMS et de messages aujourd'hui. Il y a des gens qui vont me poser beaucoup de questions ce soir. Je les connais, ces gens-là. Ils vont me poser des questions. Mais ça que je te dis là est biblique. Un saint homme de Dieu. C'est pourquoi si tu fréquentes une bonne église, on t'a bien enseigné. Tu ne peux pas commenter les histoires que les gens disent dans les réseaux sociaux. Tu ne peux pas. Si tu es mon fils à moi, tu ne peux pas. Si tu es ma fille, tu ne peux pas. Parce que moi-même, je ne le fais pas. Oh, Benson, j'aime cet homme comme si je l'avais vu. Cet homme-là, Benson. Il dit, je suis un homme de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Ils sont partis. On a fixé la date pour la prochaine audience. La composition, là, tous les membres de la composition sont morts avant la prochaine audience. On a encore composé. On a fait une nouvelle composition. Ils sont venus, ils ont fait encore des tralala, ils ont parlé, ils ont plaidé. À la fin, on dit, est-ce que tu as quelque chose à dire? Il dit, tout ce que j'ai à dire, c'est que I am a man of God. Je suis un homme de Dieu. Avant la prochaine audience, tous les membres de la composition morts. La troisième audience, les juges là réfléchissent, il dit, il faut être intelligent dans la vie. Il faut être intelligent dans la vie. Alors quand il arrive, il prend la parole. Il dit, aujourd'hui, on ne va même pas faire 5 minutes. Écoutez-moi, on ne va pas faire 5 minutes.
Tout ce que je sais, c'est que nous avons affaire à un homme de Dieu. Cet homme n'a rien fait. Il n'a pris la parcelle de personne. La terre dont on se dispute ici, c'est sa terre. Parce qu'il est entré là-dedans, personne n'entrait là-bas. C'était une forêt de sorciers. Il est allé, il a parlé, et la terre est devenue vivable. Donc c'est sa terre. Les juges ici sont en train de parler contre les droits, mais dans les droits. Il dit c'est sa terre. Donc on va lui laisser sa terre. Révérend Bishop Benson, tu es acquitté. Tant. Il a frappé. Et les gens se retirèrent. Benson rentra chez lui. Les juges présidents épargna ses collègues. Parce qu'après cette audience, ils allaient faire quoi? Il y a des étoiles et des étoiles. Il y a des étoiles, il se présente devant les juges le grondent, il lui dit, toi, monsieur, tu es orgueilleux, recule là-bas. Mais il y a aussi un autre, tu lui diras, recule là-bas. Demain, tu ne te réveilles pas. Écoute, la Bible dit que les magistrats sont aussi des serviteurs de Dieu. Mais pourquoi ces magistrats-là sont morts? Dis-moi, pourquoi ces juges-là sont morts? Ce sont aussi les serviteurs de Dieu. Tu peux être serviteur de Dieu, mais tu es le sable de la mer. Ne joue pas avec l'étoile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es serviteur selon la loi qui dit que tout pouvoir vient de Dieu. Mais il y a des gens qui sont serviteurs depuis leur naissance. Ils sont nés des étoiles. Lorsqu'ils sont nés, les mages ont vu le langage du ciel parler sur eux. Est-ce que vous savez qu'on ne devient pas ministre de Dieu, mais on est ministre de Dieu? Voilà pourquoi une femme peut être enceinte, on la voit comme ça. De toi naîtra un homme puissant. Un homme qui va prêcher l'évangile, qui va annoncer l'évangile aux nations. Il est né déjà. Jésus aussi est né, il jouait comme tous les enfants. Mais la Bible dit qu'il croissait en grâce, en stature et en sagesse. Parce qu'il était une étoile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, non, il y a des étoiles sur la terre. Il y a des étoiles. Il y a quelqu'un que Benson Idaos a respecté beaucoup. Il s'appelait Alexandre Haïdini Abala. Mon père Alexandre Haïdini Abala. Peut-être qu'un jour tu peux m'entendre en train de prier. Je dis, le Dieu d'Haïdini Abala. Tu vas dire, oh, on a formule nini, il y a formule théa comme un mouton. Un jour quelqu'un m'a posé la question, parce que quand tu priais là, j'étais entendu, tu as dit c'est Haïdini. Qu'est-ce que tu disais? J'ai dit non, j'ai dit seulement le Dieu de mon père Alexandre Haïdini Abala. C'est un homme qui a vécu sur cette terre, mais un homme puissant comme on en rencontre très rarement. Cet homme ici, il est respecté beaucoup. Il a laissé une université au Nigeria. C'est un Nigérian. Quand tu vas au Nigeria, dans son université, on parle toujours d'Alexandre. Parce que lui parlait beaucoup d'Alexandre. Il a laissé beaucoup de témoignages d'Alexandre qu'ici au Congo les gens ne connaissent pas. Un jour Alexandre est allé chez lui. Il a appelé Alexandre. Viens, on va faire une croisade d'évangélisation. Les derniers jours, ils ont invité les gens à recevoir Jésus. C'était dans un village. Les gens ont reçu Jésus. Après, ils se sont rendus compte comment ils vont baptiser les gens parce que la rivière qui est là, la rivière est remplie de ngando, de crocodiles. Alors il a dit à Alexandre, mon frère Alexandre, le problème qu'on a ici, c'est qu'on ne sait pas baptiser les gens. Alex, il dit pourquoi? Oh non, il y a des ngando, il y a des crocodiles là-bas. Alexandre dit, mais ce n'est pas un problème. Les crocodiles ont été créés par Dieu. Et nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Dis à tout le monde qu'on va aux eaux de baptême. Ils arrivent aux eaux de baptême, il dit, Alexandre, comment on fait? Prends les devants. Alexandre vient, il dit, chantez. Allez, entonnez vos cantiques là. Ils ont entonné des cantiques, ils ont chanté, ils ont chanté, ils ont chanté. À un certain moment, Alexandre a mis son pied dans l'eau. Quand il met son pied, il parle. Il dit, vous les crocodiles, les créatures de Dieu. Moi, je suis votre Seigneur. J'ai dit ceci.
tel moi j'entre. Pendant que j'entre, vous aussi sortez de l'autre côté. Quand j'avance, vous avancez. On chantait et lui entrait dans l'eau. Et les crocodiles ont commencé à courir. Ils ne sortaient pas doucement. Ils couraient. Ils sortaient là-bas. Alexandre n'était pas ougandais, il n'était pas rwandais, il n'était pas burundais, il était congolais. Congolais de Aru. Et il a vécu ici. Je l'ai vu faire des croisades. La première fois que j'ai vu des aveugles voir, c'était dans les campagnes d'évangélisation d'Alexandre. Des paralytiques marcher, bondir, des bosses disparaître. Si tu n'as jamais vu ça, tu peux avoir des doutes sur l'évangile. Mais l'évangile que je te prêche est puissant. Tellement puissant que ça peut corriger même une malformation congénitale en toi comme tu es là. Si tu as été conçu avec un défaut dans ton corps, tu ne peux pas, je sais pas, tu ne peux pas concevoir, tu ne peux pas donner la vie, tu ne peux pas engrosser une femme. Je te dis ce soir, pendant que je prêche là, la parole que je te prêche, ça peut entrer dans ton corps là, ça peut te réparer, ça te répare, tu sors d'ici, tu es réparé. Un jour, ma femme m'a posé la question. Il dit, mais regarde comment on est en train de mettre les marches à l'entrée de l'église. On n'a pas prévu la place pour les paralytiques, pour les vélos. Je lui ai dit, oh, moi, un fils d'Alexandre, mettre la place des vélos. Après, j'ai dit, tu as peut-être raison pour entrer, mais pas pour sortir. Ah ah. Je sais pourquoi tu ne crois pas, c'est ma foi à moi. Vous en verrez ici. J'ai dit vous en verrez ici, je te promets, vous en verrez. Vous en verrez entrer avec leur vélo et vous les verrez sortir sans leur vélo. Tu ne crois pas? De toute manière, tu croiras, ça arrivera, tu croiras. Il y a toujours un jour dans la vie. Les étoiles ont toujours un jour. Les jours où ça me saisit, moi aussi j'ai saisi la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une affaire des étoiles. Laisse-moi te dire une chose pour terminer. Écoute. Si tu es une étoile, un jour tu dois être reconnu. Même si on t'ignore toute la vie, mais un jour tu dois être reconnu. Quand vous lisez dans Luc chapitre 2, oh Alexandre, ça c'est Alexandre. Cet homme m'a touché. Un jour il m'a touché la main. Il m'a pris dans sa main. Il m'a posé la question Sangonini. Au lieu de dire Sangoté, tellement que j'étais troublé, ébloui par l'homme, je lui ai dit Sangomalamu. Et il a poussé la tête, il a dit Sangomalamu. Alors il m'a dit, alors ma mère m'a dit, Foukama Sambela Ponayo. Je dis à ma mère, pourquoi na Foukama? Alors ma mère a dit, mais pas Sambela. Elle a dit, ah d'accord, na Foukama. Alors il m'a dit, Brakasele. Pendant qu'on va cabasser, il t'a pas Brakasele. Tout ce qu'il a dit après, je n'ai pas entendu. J'étais un enfant, j'avais 12 ans, mais j'étais ébloui par la personne. So, tu as la vie, vie ne rose à normalité. Vie ne rose à normalité. Un jour, on comprendra. Un jour, on comprendra. J'étais en train de dire qu'on doit te reconnaître. Dans Luc 2, lorsqu'on amène l'enfant Jésus dans le temple le 8e jour pour la circoncision, non, pour le présenter, la Bible dit que Siméon l'a reconnu. Et Siméon a prié, il a dit, maintenant je peux partir en paix. Parce que j'ai vu le salut d'Israël. Seigneur, laisse-moi partir en paix. Il a reconnu l'étoile. Ce que les mages avaient vu, lui n'a pas la science de lire dans les étoiles. Mais il a reconnu l'étoile devant lui. La prophétesse Anne aussi, qui avait 84 ans, lorsqu'elle a vu l'enfant, elle a reconnu. Elle a commencé à chanter, elle a commencé à prophétiser. Et le salut d'Israël est là. Le salut d'Israël est là.
Je retiens quelque chose que Siméon a dit. Il dit cet enfant, il sera la cause de la chute de beaucoup de gens. Et la cause aussi du relèvement de beaucoup de gens. Est-ce que je parle aux étoiles ce soir? Est-ce que je parle aux étoiles ce soir? Est-ce que je parle aux hommes qui ont une destinée céleste, une destinée spirituelle, une destinée éternelle? On connaît d'où ils viennent, mais on ne sait pas où ils vont, parce que leur destinée est éternelle. Ils n'ont pas de temps fixé, ils ne s'arrêteront pas. Ils fileront. Ils iront d'éternité en éternité, ils n'ont pas de fin. Je parle à ces hommes-là. Je parle à ces femmes-là. Ne crains pas ce que tu vois. Ne crains pas ce que tu touches. Ne crains même pas ce qui te touche toi. Ne crains pas ce qui t'arrive toi. Parce que tu as une destinée éternelle. Tu fais partie de l'armée de Dieu. Tu fais partie de l'armée céleste. Tu es dans le programme de Dieu. Tu n'es pas simplement un simple homme qui est descendu sur la terre. Tu es un homme qui est gardé par les anges des cieux. Parce que tu es dans le programme de Dieu. Tu n'es pas un homme ordinaire. Je ne suis pas un homme ordinaire. Dis avec moi, je ne suis pas un homme ordinaire. Dis encore, je ne suis pas un homme ordinaire. Oui, tu n'es pas un homme ordinaire. Tu n'es pas un homme ordinaire. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu ne sont pas des gens ordinaires. Enlève ça de ta tête. Le jour que tu vas enlever ça de ta tête, tu vas vivre une vie du surnaturel. Ta vie ne sera pas une vie normale. Les gens qui ont, vous savez, ce qui fait la différence de la manière de vivre Dieu, c'est la foi qu'on a dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont cru en la parole de Dieu jusqu'au point de réparer les seaux avec le doigt. Azuma il a katia que sokolata libo ezotanga atia musapi a déclaré à tomo libo ma yotanga soute. C'est le niveau de ta foi qui t'amène à vivre le surnaturel avec Dieu. Tu es une étoile, mais chacun vivra son état d'étoile selon sa foi. Ce que tu crois, c'est ce que tu verras. J'ai dit ce que tu crois, c'est ce que tu verras. J'ai dit ce que tu crois, c'est ce que tu verras. Pendant que je parle ici, si tu crois que Dieu peut réparer ton ventre est réparé. Shakaraboya. Si tu le crois, ton ventre est réparé. Si tu avais une malédiction, tu ne peux pas avoir du travail. C'est une malédiction de famille. On t'a maudit par une tante, je ne sais pas par qui. Tu ne peux pas avoir du travail. Je viens annuler la malédiction. Si tu crois, demain tu peux aller déposer le dossier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne te prêche pas un Dieu de livres. Je te prêche un Dieu vivant. Un Dieu de relations personnelles. Un Dieu avec qui tu peux avoir des relations. Un Dieu avec qui tu peux vivre. Un Dieu avec qui tu peux partager des histoires. Un Dieu avec qui tu peux partager la vie. Rakoyabasa. Un Dieu vivant. 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 Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Un Dieu vivant. Il vit, même ce soir-là, il vit. Il est ici, il est en train de vivre. Pendant que je parle, tu peux le vivre sur ta chaise là-bas. Sur ta chaise, tu peux le sentir. Il est vivant. Sharaboya. Tel que j'annonce la parole là, si un démon est en toi, il va te quitter maintenant. Il va te lâcher, il va quitter ta vie. La malédiction là va partir maintenant même. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai jamais compris pourquoi les gens tombent parfois à l'église. Pourquoi les gens parfois sont agités à l'église. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Oh, ça peut t'arriver ce soir. Pendant que j'annonce la parole là, ça peut t'arriver. Là où tu es là, il peut te secouer seul. Sans que personne ne te secoue, il peut te secouer. Un jour, j'étais en train de prêcher à Libreville. Pendant que je prêchais,
Un homme était assis là-bas derrière, habillé en costard, très bien. Ah, mais à un certain moment, quand je parlais de Jésus, Jésus l'a touché là où il était. Il n'arrivait plus à s'asseoir, il glissait. Il n'arrivait plus à s'asseoir sur la chaise. On est venu, on l'a ramassé, on l'a remis là. On les remettait sur la chaise, il tombait toujours. On les remettait, il tombait toujours. Je n'avais pas encore commencé la prière. J'étais encore en train de prêcher. Lui est tombé plusieurs fois là-bas. Quand j'avais commencé ma prédication, il était là, imbu de lui-même, orgueilleux. Il suivait les messages comme si c'est qui ça encore? Mais pourquoi vous nous amenez même des Congolais ici? C'est comme s'il était imbu de lui-même. Mais quand ça l'a saisi, il a commencé à pleurer. On l'a amené en train de pleurer. Jésus. Lui-même a compris que c'est Jésus qui lui fait ça. Jésus. Jésus est ici. C'est ça, il est vivant. C'est ça, il est vivant. Il n'est pas une histoire. Je te dis, il est vivant. Tu veux savoir qu'il est vivant? Il est ici. Je dis, il est vivant. Je répète encore, il est vivant. Seigneur, je suis en train de dire à ton peuple que tu es vivant. Seigneur, je suis en train de dire à ce monde ici que tu es vivant. Jésus, je suis en train de dire à ce monde que tu es vivant. Montre à quelqu'un que tu es vivant. Montre à quelqu'un ici que tu es réel. Montre à quelqu'un ici que tu es bien vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il opère, tel que nous sommes là, il opère. Il enlève les maladies. Il opère, il est vivant. Il peut changer ton histoire. Il peut changer ta vie. Quelle que soit la personne qui t'a maudit, quelle que soit la personne qui a parlé contre ton histoire, il peut changer ton histoire. Est-ce que quand je parle là, tu ne le sens pas? Quand je parle là, tu ne le sens pas? Pourquoi tu ne lui donnerais pas ta vie? Donne-lui ta vie. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne-lui ta vie. Il est réel, tu peux le sentir. Tu peux vivre sa présence comme nous sommes là. Sans le voir avec tes yeux, tu peux sentir sa présence. Il est là. Il est réel. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus, je suis en train de dire que tu es vivant. Elohim, je suis en train de dire que tu es vivant. Je suis en train de dire que tu es vivant parmi nous. Je suis en train de dire que tu es vivant parmi ce peuple. Karebo Shata. Je suis en train de dire que tu es vivant parmi ce peuple. Je suis en train de dire que tu es en train d'opérer parmi ce peuple. Je suis en train de dire que tu es en train de te promener dans cette salle. Je suis en train de dire que tu es en train de marcher dans cette salle. Je suis en train de dire que tu es à l'œuvre dans cette salle. Je suis en train de dire que tu es en train de toucher dans cette salle. Je suis en train de dire que tu es en train de saluer les gens dans cette salle. Karabasha Karabakatarebo. Emarebo Sakarabosha. Jésus, je suis en train de dire que tu es là. Tu répares les vies des gens. Je suis en train de dire que tu es en train d'embrasser les gens ici ce soir. Je suis en train de dire que tu es en train de parler aux gens ce soir. Karabakaterebo Shakarabo. Rebo Santé. Yesu aye kompesa momoy. Yesu aye awanase. Yesu aye kompesa momoy. Oh Yesu mobi kisi napokwa lelo. Ah Yesu aye kompesa momoy. Hey Yesu aye awanase. Yesu aye kopesa momoy. Ah Yesu mobi. Vous pouvez chanter. Oh yema sanzola 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 sanzola.
allez chanter avec l'église. Oh, na belema. Yeba makasi na bele. Oh, na belema. Oh, na yo nzambe nanga. Oh, ba Yesu azali awa. 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 Maboko. Oh, Yesu azali awa. 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 Nabiso. Oh, biso toko mona ye. Soki toko tosa ye. Biso toko mona ye. Nalola. Biso toko mona ye. Soki toko tosa ye. Biso toko mona ye.
Touche ton voisin, à gauche, à droite. À gauche, à droite, touche ton voisin. Et ensemble, soulevons les mains, soulevons les bras. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, fais de nous tes vrais fils. Permets que je sois un fils authentique. Que celui qui est à ma gauche, à ma droite, soit aussi des fils authentiques. Des étoiles, des étoiles. Que nous soyons une assemblée des étoiles. Soulève bien sa main. Prie, nous prions au nom de Jésus. Vas-y, prie, demande cela à Dieu. C'est aussi l'occasion de confesser tes péchés. C'est aussi l'occasion de dire, Seigneur, je vais marcher avec toi, je vais te craindre. C'est aussi l'occasion de dire, je vais marcher en nouveauté de vie. Rababo, shakarabo, saya. Yekerebo, sanderebo. Yekerebo, se. Karabo, shataraboya. Oh, hallelujah. Oh, rababo, shandarababo, shandarababo. Yesu Masia, Yesu Masia. Yesu Masia. Katarebo shokotoya. Yekerimo sakarababo. Zambalola, Zambalola. Wapi Zambalola. Où est le Dieu des cieux? Sharabababababo, shenelebos. Shenelebos, sandelebos, shenelebos. Shenelebos, sendelebos, shenelebos, sendelebos. Yekerebos, shenelebos, sondorobos. Yekerebos, shenelebos, sekerebos. Yekerebos, shenelebos. Korobos, shandarababos. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Shuba. Koribabo Santabaya. Korabo Shakarababos. Tu vas encore lever les mains avec ton voisin et tu vas dire, Esprit de Dieu, descends sur nous. Esprit de Dieu, conduis-nous. Esprit de Dieu, conduis-nous. Esprit de Dieu, descends sur nous. Esprit de Dieu, remplis nos vies. La Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est une assemblée de prophètes. Que l'Esprit de Dieu descende sur toi. Invoque le Seigneur là où tu es. Tu as les mains levées, invoque le Seigneur. Que l'Esprit de Dieu descende sur toi. Karabosha. Karabosha. Yahweh,
Koramashatarabash. Koramashakarabosh. Koramasakerebosh. Shumaraboya. Korobosakarababosa. Merci Saint-Esprit. Garde silence. Garde silence. Oui Seigneur, le jour de la Pentecôte, des langues semblables à des langues de feu sont descendues sur les disciples. Parce que notre histoire devait commencer. L'histoire des étoiles. Lorsqu'ils filent, on voit le feu. Ce soir encore, les hommes et les femmes dont Joël avait parlé sont ici. Vos fils et vos filles prophétiseront. Rabba Yekarabo Saka. Yekarababo Sitama. Yekarebo Sante Mekota. Shebelekeriabosa. Koramazuta Rabozuta. Rimazuta Kerebozita. Shumayake. Que l'Esprit de l'Éternel mouve en ce lieu. Que l'Esprit de Dieu mouve en ce lieu. Que l'Esprit de Dieu mouve en ce lieu. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli de l'Esprit. Sois baptisé de feu ce soir. Sois baptisé de feu ce soir. Sois baptisé de feu ce soir. Reçois ce feu. 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 Sois couvert de feu. Karabosha. Karabosha. Merci Saint-Esprit. Oh, sois baptisé de feu, sois baptisé de feu, sois baptisé de feu, sois baptisé de feu, sois baptisé de feu. Que le feu descende sur toi, que le feu descende sur toi, que le feu descende sur toi. Kirabosha. Merci Saint-Esprit. Garde silence. Que tes yeux s'ouvrent. Que les oreilles de ton cœur s'ouvrent. Que Dieu souffle un vent de cieux sur toi. Qu'il souffle un vent de cieux sur toi. Que la communication avec les cieux s'établisse maintenant dans ta vie. Que tu sois connecté au ciel. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Laisse que l'onction des prophètes descende sur toi. Laisse que l'onction des prophètes descende sur toi. Laisse que l'onction des prophètes descende sur toi. Amenez-moi ces gens-là. Rabababababababa. Shake. Rima suta rekoto yabosa. Rima yeke rebo sukate. Pendant que je parle, il y a des gens qui vont sentir comme le bruit dans leurs oreilles. Tu vas entendre comme des bruits dans tes oreilles. Que cette onction te saisisse là où tu es. Kakakakakakakakaka. Rababo, sekerebo. Sekerebo, sotoroboke. Mets tes mains sur la tête. Mets tes mains sur la tête. Sharababo, sekerebo, sandaraboshe. Yandarebo, shindarababose. Yerebo, sekerebose. Yenderebo, sonoroboshe.
Je déclare une huile fraîche. Une huile fraîche de la Pentecôte. Une huile fraîche de la Pentecôte. Une huile fraîche de la Pentecôte. Une huile qui restaure. Une huile qui te connecte avec le ciel. Que cette huile descende sur ta tête. Que cette huile descende sur ta tête. Que cette huile te oigne maintenant. Rabababoketa. Toi qui es assis, fais attention. Toi qui es assis, fais attention. Quelqu'un risque de tomber sur toi. Marabosha tarabosha. Yamaraboshe kerebosha. Seigneur, que l'onction remplisse cette salle. Que l'onction déborde dans cette salle. Une onction sans mesure. 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 Que tes fils et tes filles soient remplis. Que tes fils et tes filles soient remplis. Koramasete rebosha. Garde silence. Karebosha. Que mon Dieu te oigne. 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 Qu'il change ton histoire. Qu'il affecte ton histoire. Qu'il affecte ton histoire. Qu'il change ta vie. Karabositamako. Que mon Dieu te oigne. 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 Que l'onction déborde sur toi. Que l'huile coule sur toi. Sharabababous. Sharabababous. Écoute-moi. Tes yeux fermés, je déclare que ce qui est détruit dans ta vie soit restauré. Que ce qu'on a condamné dans ta vie soit restauré. Que ce qu'on a détruit dans ta vie soit restauré. Que ce qui a été anéanti dans ta vie soit restauré. Que l'Éternel te restaure. Que l'Éternel te restaure. Vis un renouveau dans ta vie. Un renouveau dans ta vie. Un renouveau dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Là où on t'avait placé une limite, va au-delà de ces limites-là. Va au-delà de cette limite-là. Rababo Shakaye. Va au-delà de cette limite-là. Shekerebo Sakarabo. Va au-delà de ces limites-là. Va au-delà de ces limites-là. Va au-delà de ces limites-là. Dans le nom de Jésus. Va au-delà de ces limites. Va au-delà de ces limites. Tu es un champion. Tu es un champion. Tu es un champion. Pour venir sur la terre, pour naître, il faut être un champion. C'est un parcours de champion. Alors tu es un champion. Vis aussi sur la terre comme un champion. Je déplace tes limites. Je déplace tes limites. Je déplace tes limites. Je déplace tes limites. Kakakakaka. Je déplace tes limites. 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 Va au-delà de ces limites-là. Va au-delà de ces limites-là. Va au-delà de ces limites-là.
Charabababos. Va au-delà de ses limites. Dieu t'amène au-delà de ses limites. Dieu t'amène au-delà de ses limites. Rabosheka. Au-delà. 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 Au-delà de ses limites. Au-delà de ses limites. Au-delà de ses limites. Va au-delà des limites. Va au-delà des limites. Va au-delà des... Va au-delà de ces limites-là. Va au-delà de ces limites-là. Va au-delà de ces limites-là. Charababosa. Va au-delà. Va au-delà de ces limites-là. Va au-delà de ces limites-là. Keterimosa. Va au-delà de ces limites-là. Va au-delà. Sherebosa karabosha. Yeremose nereboshi. Ça va au-delà de ces limites-là. Bien-aimé, là où tu es, n'enlève pas la main sur la tête. Pendant que je déclare ici, je touche les gens ici, cette onction-là descend aussi sur toi. Que cela soit ton partage. Rababosha. Va au-delà des limites. Va au-delà des limites. Va au-delà des limites. Traverse les limites. Transcende les limites. Traverse ces limites-là. Va au-delà. Sharaba. Shekaraba sitakorobo sheke. Dépasse ces limites-là. Dépasse-le. Dépasse ces limites-là. Ancien, amenez-moi l'une de mes vestes au bureau là-bas. On me demande de mettre ma veste sur quelqu'un. Si je n'ai qu'un seul ami, amenez-moi ma veste là-bas. Assis-toi dans la gloire de Dieu, assis-toi. Assis-toi. Pasteur Flavien, viens ici. On me demande de déposer une onction sur toi. Reste là devant. La soeur qui chantait ici avant, au début du culte, c'est qui? Elle était au bureau, c'est toi. Tu as quelque chose de Dieu. Viens ici. Il faut la laisser souvent chanter au début des cultes. Donnez-moi l'huile. Donnez-moi l'huile. Frère, donne-moi l'huile. Que l'Éternel, mon Dieu, te voie. Que tu fasses ces services avec onction. Que tu fasses ce travail-là avec onction, avec puissance. Que l'Éternel t'utilise. Que tu chantes ce que les anges des cieux chantent. Que tu nous fasses entrer dans la présence de Dieu. Que tu nous amènes à entendre Dieu. Aussi pour Moïse. Ce garçon ici est une bénédiction, mais le diable le combat tellement pour qu'il soit distrait. Un millionnaire qui est en train de chercher des miettes. Comme s'il ne croit pas que dans sa vie il va toucher l'argent. Il court derrière l'argent, mais des millions sont devant lui. Que le Dieu qui m'a oint te wine.
Que l'onction de Dieu te couvre. Que l'onction de Dieu te couvre.